Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Kerr. Salut à toi mon cher Kerr. Salut à tous. Il est là pour vous parler de pognon et de 2019. C'est un peu le bilan de l'année Disney de 2019 qui est, certains disent, que du temps de vivant, personne n'a connu une année aussi incroyable. Ouais, alors on va vous donner un chiffre, 80% du box-office américain, c'est Disney. Sur l'année 2019, c'est absolument incroyable. Si on regarde au niveau mondial, alors l'idée, c'est pas de cette vidéo, c'est bien évidemment pas d'acclamer la performance, mais plutôt de revenir dessus, de voir ce que ça cache et de voir également la suite, parce que la suite... Et d'apprendre aux gens à faire pareil à la maison. C'est-à-dire acheter tout le monde, créer son empire Disney. Tu vas expliquer en 5 points de succès succès comment réussir. Donc déjà un point sur l'année 2019, 80% c'est absolument énorme. Ça englobe bien évidemment tous les films Disney, mais aussi d'autres films qui sont sortis sous l'étiquette Disney sans qu'on le sache. Par exemple, il y a certains films de la Fox, puisque la Fox avait été rachetée. Donc voilà, mais alors si on fait un peu le point sur le box-office mondial pour avoir une idée. Là, regardons comme ça, le premier c'est Avengers Endgame, qui a rapporté 2,7 milliards, quasiment 2,8 milliards de dollars au box-office mondial. Le deuxième, c'est Le Roi Lion, c'est Disney, avec 1,6 milliard. Le troisième, c'est Spider-Man, c'est Sony. Mais le succès de ce Spider-Man-là, forcément, est intimement lié au MCU et donc à Disney, même si on ne peut pas et on ne le comptabilise pas. Le quatrième, c'est Captain Marvel, à l'heure où on enregistre cette vidéo, mais... probablement quand vous la regardez cette vidéo, ça n'est plus Captain Marvel. Captain Marvel à 1,1 milliard, elle est talonnée par La Reine des Neiges 2, 1,1 milliard, La Reine des Neiges 2 qui pourrait terminer sa carrière à 1,3 peut-être voire 1,4, ça serait étonnant qu'il fasse pas les 1,2 en tout cas. Toy Story 4 est 6ème, c'est toujours du Disney avec 1 milliard. Je me permets de préciser que ce qui est très étonnant avec les chiffres de Toy Story 4, c'est qu'en fait c'est le seul du top 5 à avoir plus de 40% de la part de ses revenus qui est directement des États-Unis. Là où Avengers, c'est 30%. Ouais, il y a eu un très gros... Oui, mais enfin, 30-40, c'est plutôt cohérent, mais c'est vrai que Toy Story a vraiment beaucoup marché aux États-Unis et un peu mieux aux États-Unis qu'à l'étranger. Le 8ème, alors le 7ème c'est Joker, ça n'est pas Disney, c'est la Warner. Le 8ème c'est Aladdin, autre film Disney avec 1 milliard. Alors là, si on compte Avengers, Le Roi Lion, Captain Marvel, Frozen, Toy Story 4, Aladdin, ça fait 6. Il y aura un 7ème milliardaire en 2019 pour Disney, c'est Star Wars épisode 9. Alors vous allez me dire, il va rapporter beaucoup de pognon en 2020, mais peu importe. Si un film sort le 31 décembre d'une année et qui fait donc toutes ses recettes l'année suivante, eh ben il est quand même tagué sur l'année de sa sortie. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi Maléfique, il y a X-Men Dark Phoenix. Il y a comment il s'appelait là, un raccourci dans le temps, etc., etc. Il y a Dumbo, bien sûr. Enfin, il y a un nombre assez important de films qui expliquent l'incroyable succès de Disney. Ceci étant dit, tout de suite, j'aimerais le relativiser. Alors, pas relativiser la performance des films de Disney. Alors après, en effet, Disney, aujourd'hui, c'est Marvel, c'est Pixar, c'est Star Wars, c'est les grands classiques, c'est les adaptations live qui rapportent beaucoup de sous. Mais en fait, ce qu'il faut regarder aussi sur cette année 2019, c'est la faiblesse de la concurrence. Regardons un petit peu les autres franchises qui sont des franchises qui sont capables aujourd'hui de rapporter plus d'1 milliard. Il n'y en a pas énormément. La plupart des franchises dites milliardaires aujourd'hui sont des franchises de chez Disney. Les autres, elles n'étaient pas là en 2019. C'est quoi les autres ? C'est Fast and Furious. Alors vous allez me dire, il y a eu Hobbs & Shaw cette année, mais c'est un spin-off. Pas pareil. Si ça avait été tagué Fast and Furious 9, on peut imaginer que peut-être ça aurait dépassé le milliard. Autre franchise qui est maintenant une habituée chez les milliardaires, c'est Jurassic World. Il n'y en a pas eu cette année. James Bond, pareil. Harry Potter, il n'y en a pas eu non plus. Donc ça commence. Alors, j'en ai oublié, il y a également DC Comics. Et puis, il n'y a plus de gros mastodontes de l'animation chez DreamWorks, comme pouvait l'être par le passé Shrek, par exemple. Ou du côté de la Fox, alors bon, maintenant ça serait tagué Disney, mais avec l'âge de glace. Donc le succès des films Disney est évident, la faiblesse de la concurrence l'est aussi. Ceci étant dit, une fois qu'on a dit tout ça, eh ben je peux dire quelque chose, cette année 2019, c'est une année record pour Disney, et ils ne le referont pas. Ils ne le referont pas en tout cas tout de suite. Parce que si on regarde
point par point, licence par licence, en fait, Disney est à un tournant. Prenons le cas de Marvel. Marvel a eu cette année le climax. On peut imaginer qu'il n'y aura pas pendant un certain nombre d'années de films qui vont atteindre les 2 milliards et encore plus dépasser Avengers Endgame. Qu'est-ce qui a fait qu'Avengers Endgame a autant fonctionné ? C'est Infinity War qui a été déjà un énorme succès et qui en plus a laissé tout le monde dans l'attente de la suite. Énorme critique, en plus critique très positive pour Infinity War, et en plus, tous les Avengers étaient là. Or, dans l'année 2019, et là où je parle de tournant, c'est que il n'y a pas d'Avengers de prévu officiellement pour l'instant, et il y a surtout, du côté du MCU, la perte de 3 acteurs majeurs qui faisaient partie des acteurs les plus populaires du MCU. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson n'ont plus de contrat chez Marvel, ça fait donc des personnes majeures à remplacer. Et là, pour l'instant, il n'y a pas réellement d'acteurs capables de porter, comme l'ont porté ces 3 acteurs-là, le MCU. Alors, il y a encore Chris Hemsworth, il y a un Tom Holland qui monte en puissance. Paul Rudd. Ouais, enfin, Ant-Man, il est sympa, Paul Rudd, j'aime beaucoup, mais est-ce que c'est un Chris Evans, un Downey Jr. Il en est loin. À la limite, Chadwick Boseman, mais c'est encore juste. En fait, le seul moment où le MCU pourrait de nouveau flirter avec les chiffres d'un Endgame, ça serait uniquement quand il y aura les X-Men. Si t'as les X-Men qui arrivent avec un nouveau Wolverine, que tu leur mets les 4 Fantastiques, que tu mets tout le monde dans le même film contre Galactus, par exemple, on peut imaginer, quand ça se produira dans la phase 5, phase 6, on ne sait pas, on peut imaginer que ça va de nouveau cartonner. Mais si on regarde l'année 2020, il y a 2 films seulement du MCU. C'était un peu dur là. Parce que concrètement, quand Iron Man a commencé, il n'y avait rien avant lui. Enfin, il n'y avait que des échecs. Il a commencé très haut, Iron Man. Oui, mais il n'y avait que des échecs avant lui. Oui. Donc là, d'avoir un Shang-Chi qui serait un carton international. Non, mais Shang-Chi ne fera jamais de milliards. Porté par la Chine. Non, mais même porté par la Chine. Je suis pas en train de dire que c'est que Shang-Chi va rivaliser avec Endgame. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu dis que Endgame est là parce qu'il y a eu une grosse hype du précédent. Et puis tous les personnages. Cool. Tous les personnages, et que c'est plus possible parce que les personnages ne seront plus là. Oui. Attention, Marvel a dans son escarcelle beaucoup de super-héros, et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres comme un Shang-Chi, comme un Doctor Strange qui monte 10 ans. Tellement. 10 ans la montée en puissance d'Iron Man, Captain America. Non, bien évidemment. Non, mais peut-être que dans le futur, on aura un film comme ça. Mais moi, je suis persuadé que dans les 5 ans, par exemple, il n'y a pas un film de Marvel qui dépasse Endgame. Ça serait extrêmement étonnant. Dans les commentaires, notez. Voilà, notez-le bien. Regardons 2020. Black Widow et donc Eternals, qui sont les 2 films. Les 2 peuvent faire le milliard. Pourquoi pas ? Les 2 peuvent faire en dessous aussi. Il y a beaucoup de films du MCU, films classiques comme Ant-Man, etc., qui font en dessous du milliard. Donc on pourrait déjà imaginer que peut-être en 2020, finalement, Disney n'est pas de milliardaire côté du MCU. Est-ce que j'y crois vraiment ? Je sais. Eternals, ça dépendra des premières bandes annonces, etc. En tout cas, on en est là. 2020, pas de Star Wars. Et où en est actuellement la franchise, la saga Star Wars ? On en est que, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des dates qui ont été prises pour des films, donc Noël 2022, Noël 2024, Noël 2026. Mais pour l'instant, on n'a aucune information concrète. Il n'y a pas de film annoncé sur Star Wars, et de films qui auront la force médiatique que pouvait avoir cette nouvelle trilogie, donc la postologie, qui affiche Han Solo, Leia, Luke, donc des personnages mythiques qui ont 40 ans d'histoire dans les pattes et qui touchent plusieurs générations. Ça, on l'a pas. Un prochain film Star Wars fera le milliard, si c'est un bon film, si c'est pas un solo, si c'est un film... Enfin, quand je parle de bon film, j'enlève bon, je parle de gros films. De gros films à gros potentiel. Du côté de Star Wars, pour l'instant, c'est vraiment l'inconnu. Passons maintenant du côté des dessins animés. C'est inconnu, et puis c'est normalement pas avant 2022. Voilà, c'est exactement. Et en plus, il faut quand même s'en rendre compte qu'il y a un vrai shitstorm autour du 9, qui s'ajoute à celui sur Solo, qui s'ajoute à celui du 8. Si tu accumules ce genre de tempête désagréable, tu perds quand même une force au niveau du box-office qui est indéniable. Après, on parlera de Disney+, et de tout ce que Disney+, pourrait apporter à Disney en termes de cinéma, mais ça on en parlera après. Si on passe sur l'animation maintenant,
on va dire, les grands classiques Disney. Cette année, il y en a eu un énorme, c'est La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2 était taillée pour être le plus gros succès de l'histoire de l'animation. Pour l'instant, ça ne l'est pas, si je ne dis pas de bêtises. C'est au coude à coude avec Les Indestructibles 2, La Reine des Neiges 1, Toy Story 3, Toy Story 4. Mais bon, voilà, ça n'a pas été le méga giga raz-de-marée qu'on pouvait estimer, enfin, on pouvait s'attendre. Après, les fêtes de Noël sont pas complètement finies au moment où on enregistre cette vidéo. Donc, à voir pour la Reine des Neiges 2. Mais en 2020, il n'y a pas de grand classique de Noël, de Disney, pardon, qui a une énorme force de frappe. Il y en a un qui sort en fin d'année, mais qui pour l'instant est totalement mystérieux. Ça peut être un Tu succès. fais une différence entre Disney et Pixar? Oui, tout à fait. Ouais. Passons à Pixar maintenant. Regardons un petit peu. Toy Story 4 donc, a été un gros carton en 2019, mais il s'appuyait sur qui? Toy Story 3, vous allez me dire. Bah oui, logique. Sauf que Toy Story 3, en fait, c'était déjà un énorme succès. C'était le plus gros succès de l'histoire de l'animation avant d'être détrôné par La Reine des Neiges. C'était déjà un film milliardaire, donc il y avait déjà un socle, quelque chose qui t'assurait à peu près un succès. Si on regarde sur 2020, il y a un film très intéressant qui s'appelle Onward, qui s'appelle En Avant. Mais est-ce que une nouvelle intrigue va réussir à s'imposer comme le fait une saga qui est déjà installée, qui est déjà presque assurée d'avoir un succès populaire et qui parle déjà aux enfants et aussi aux parents? C'est une vraie question. Onward, toi, tu y crois? Bah, moi, je dis qu'il faut pas enterrer Onward parce que tout simplement, c'est peut-être l'histoire la plus facilement commercialisable que Pixar ait déjà fait. Tu me regardes avec ton sourire narquois, genre non, je sais que ça va se planter. Mais déjà, un Pixar, ça se plante quand même plutôt rarement. Oui, là, c'est quand même une histoire qui sont deux elfes magiciens dans une histoire d'heroic fantasy, mais moderne. Donc, on a quand même pas mal d'arguments pour en faire un film familial qui va plaire à tout le monde, à la fois un peu mignon. Enfin, moi, j'y ai vu un petit peu de quelques éléments de famille d'Indestructible sur certains aspects. Moi, je pense fondamentalement que c'est le Pixar qui part en étant le plus facilement vendable. Tu vois, Wall-E et ses 10 premières minutes dans le silence, c'est de la pure magie, c'est du chef-d'œuvre, mais c'est pas forcément très commercial. Après, regarde, il y a eu des films, des premiers films, des créations originales Pixar qui ont eu un succès immédiat. Nemo, qui a été un énorme carton à l'époque, Ratatouille, puis d'autres qui se sont vautrés. Arlo, Vice-Versa a moins rapporté d'argent. Rebelle, on a encore moins rapporté. Donc, c'est à voir. C'est un vrai pari pour le coup. Ça, on peut pas affirmer quoi que ce soit. Après, en fin d'année, normalement, il y a Soul qui sort également chez Pixar. C'est à confirmer. Et voilà. Alors, je regarde mes petites notes. Et alors, du côté des donc là, on a fait MCU, on a fait Star Wars, l'animation. Ouais, c'est les autres films Disney dont certains peuvent être des mastodontes. Exemple, Pirates des Caraïbes. Sauf qu'il n'y en a pas de Pirates des Caraïbes en 2020, et tant mieux, j'ai envie de dire. Là, le gros morceau de Disney, pardon, on enregistre, il est tard, je commence à m'embrouiller. Le gros morceau de Disney, hors toutes les franchises qu'on a citées, c'est Jungle Cruise, avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, qui sortira cet été. Là, pareil, c'est un grand mystère. Est-ce qu'il aura le succès surprise d'un Jumanji? Est-ce que ça va cartonner? C'est une adaptation d'une attraction de Disneyland, comme l'était Pirates des Caraïbes à l'époque. Est-ce que ça va être un nouveau John Carter ou un nouveau Lone Ranger? Bon, il y a Dwayne Johnson, donc à mon avis, on est plutôt tranquille. Dwayne Johnson, valeur sûre. Tu es sûr que tu feras un minimum au box-office. Par contre, le trailer a l'air d'être franchement naze. Ouais. Et autre film, et là alors c'est encore plus d'interrogations, c'est Artemis Fowl qui sortira au printemps. L'adaptation de roman. Donc là aussi, c'est beaucoup de questions sur ce film. On ne sait pas du tout, on peut pas vous dire si ça va être un carton. Mais globalement, si on regarde sur le planning là, si on dit que les deux du MCU, on n'est pas certain que ça cartonne. Si on dit que les deux Pixar, on n'est pas certain que ça cartonne, que le film gros Disney de animation de fin de Noël, on n'est aussi pas certain que ça cartonne, peut-être qu'on pourrait se retrouver dans une situation où en 2020, Disney n'a aucun film milliardaire. Or, dans la concurrence, il y a des films qui globalement devraient l'être. Juste sur tout ce que tu viens de citer de Disney. Lequel tu crois lequel tu penses être le plus gros? Pour moi, c'est Black Widow.
Si là je devais en choisir qu'un et me dire, alors non, j'en ai oublié un. Non, mais j'en ai oublié un. On n'a pas parlé des adaptations live. Les adaptations live. Cette année, en 2019, on a eu du mastodonte. On a eu Dumbo de Tim Burton, qui a pas marché, mais bon, sur le papier, c'était quand même du lourd. On a eu Aladdin, qui a marché, milliardaire. Et on a eu surtout Le Roi Lion. Arrivent maintenant les autres adaptations live. Donc il y a une adaptation de La Petite Sirène qui arrive, mais elle n'est pas planifiée pour 2020 visiblement. L'adaptation live, la grosse de cette année, apparemment la seule, parce que le calendrier n'est pas non plus très très clair, c'est Mulan. Alors sur Mulan, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais il y a une vraie interrogation. Est-ce que Mulan va sortir en salle? Est-ce que Mulan va passer directement sur Disney+, comme ça a été le cas pour La Belle et le Clochard? Est-ce que Mulan va sortir au cinéma, mais on va pas s'en occuper parce qu'il y a eu polémique autour de l'actrice et ses propos sur la Chine? Est-ce que, au contraire, Disney va pousser à fond le film, ça va être un succès, et notamment en Chine? Là, pareil, c'est un grand point d'interrogation. Il n'y a que des gros points d'interrogation pour Disney en 2020, alors qu'en 2019, il y avait 0 point d'interrogation. Tu ne réponds pas à ma question. Lequel de tout cela Voilà, mais maintenant je tu vais penses intégrer Mulan. être le plus gros succès de nos amis de chez Disney? Celui qui pourrait être le plus gros succès. Alors, j'ai dit déjà Black Widow, mais maintenant que j'ai parlé de Mulan, Mulan pourrait être un gros succès, mais après j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce qu'en Occident, le film risque de pas être bien accueilli pour une bonne et simple raison, c'est que ça n'est pas une adaptation réelle du grand classique Mulan de Disney, c'est une adaptation du conte. Pourquoi? Parce que Disney n'a pas les droits de Mulan et donc de Mushu, enfin je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, Mushu. Du prince qui est le crush de Mulan, etc. Tous ces personnages-là ne seront pas dans le film puisque ces droits-là appartiennent à Jeffrey Katzenberg qui est chez DreamWorks. Donc, il est possible que l'Occident dise ouais, mais s'il n'y a pas Mouchou, je vais pas le voir, etc. Bah si. Moi, tu me dis viens, on va voir Mulan en film. Alors déjà, le dessin animé, je l'ai trouvé très bien. Mais le voir en film, déjà, ça me chauffe moyen. Alors en plus, si tu me dis qu'ils vont enlever un des personnages les plus intéressants du dessin animé... Donc c'était un très très long morceau, juste pour me dire qu'au final, c'est Black Widow. Ouais, pour moi, c'est Black Widow cette année. C'est Black Widow. Mais il y a des grosses interrogations. Moi, je veux faire un pari. Fais quoi, toi? Moi, je dis que s'il y en a un qui a un potentiel de tout éclater... C'est Onward. C'est Artemis. Artemis Fall? Ouais. Le film, il sort au début du printemps, il n'y a quasiment pas de promo. Ouais, je mets une petite pièce sur Artemis Fall. Parce que la manière dont il est packagé, c'est le Harry Potter moderne. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, s'il y en a un qui peut être un succès surprise, c'est lui. Mais tu sais, Percy Jackson, l'apprenti sorcier, était packagé comme Harry Potter. Et ça, c'est pas parce que tu packages comme Harry Potter que tu réussis. Mais c'est packagé comme Harry Potter par Disney. Peut-être. Je l'enterre pas. Mais c'est comme Casse-Noisette, il fallait pas l'enterrer. Et puis après, en fait, il s'est tellement enterré lui-même. Mais du coup, le truc, c'est que ça, je l'enterrerai pas. Et du coup, pour moi, le succès le plus sûr, c'est Black Widow. Le succès le plus étonnant, ce serait Artemis. Le pourcentage le plus important de revenus de manière absurde sur l'étranger par rapport à l'interne, c'est Mulan. Et je pense que ça va frapper très très fort en Chine. Parce que ce que Kerr ne dit pas, c'est que l'actrice en fait débat sur ses propos pour la Chine, pas parce qu'elle était pour défendre la liberté d'expression. C'est l'inverse, c'est parce qu'elle défend la Chine contre Hong Kong. La réalité du truc, c'est qu'elle a fait des messages sur les réseaux sociaux chinois pour soutenir les soldats chinois qui intervenaient, ou la police chinoise qui intervenait là-bas. Elle n'a pas non plus appelé à la violence contre Hong Kong. On est d'accord. C'est pas ça. Mais ça a provoqué un vrai sentiment de malaise en Occident, et il y a eu des appels au boycott contre Mulan qui ont été très suivis en 2019. Et donc au final, je pense que là va y avoir un gros truc, gros succès pour le coup patriotique en Chine. Oui, mais il y a un exemple, il y a un truc qui est le marché chinois aime les films américains. Le marché chinois aime pas trop les films américains sur la Chine. L'exemple, c'est La Grande Muraille. Ça devait être la grande production américano-chinoise. Et au final, ça a été rejeté complètement en Occident, rejeté complètement en Chine. Et parce que c'était un mauvais film aussi. Oui, bien sûr. Mais rien n'indique que Mulan sera bon. Mais donc voilà. Et après, si je misais sur un deuxième possible, les Eternals quand même. Les Eternals, il y a une vraie ambition parce qu'en fait, les Eternals, on n'a rien vu à l'heure actuelle au moment où on enregistre.
Le truc, c'est que les Eternals, il y a un cast qui est quand même pas mineur. Moi, je pense que Kit Harington va faire beaucoup de bien au film. Et fondamentalement, là, et le film va faire beaucoup de bien à Kit Harington, pour Oui, sorte je de la pense aussi, dépression de Game of Thrones. Mais du coup, fondamentalement, là, maintenant, The Eternals, c'est le point pivot pour Marvel pour rebasculer sur l'histoire, pour rouvrir l'histoire qui est très fermée sur la Terre. Les Eternals, ils sont faits pour réouvrir sur les Célestials, etc., etc. Et du coup, Eternals, c'est important pour Marvel que ça réussisse. Et pour l'instant, c'est pas arrivé, pour l'instant, que Marvel, qui a besoin qu'un film soit un succès pour introduire des nouveaux concepts, se plante. Donc, j'ai envie de dire, je mets ma pièce sur le comptoir du flipper de Eternals. Alors, puisque tu en es au pari et qu'on va ouvrir un petit peu plus loin que 2020, parce que j'étais en train de dire que l'année 2020 allait être compliquée, enfin, bon, financièrement, il va s'en sortir quand même. Je parlais aussi de la concurrence. Ça part un peu dans tous les sens, mais on va retomber sur nos pieds par l'inquiétude. En 2020, il y a quand même des films qui peuvent jouer les troubles faits au niveau du box-office. Le premier, c'est Wonder Woman 1984. Alors, le premier Wonder Woman n'a pas été un énorme succès, mais par contre, Aquaman, depuis, l'a été. Alors, comme il y a moins de films DC Comics, on peut imaginer que Wonder Woman 1984 va avoir du succès. D'autant que le premier Wonder Woman n'était pas désagréable. Autre film qui sera, à mon Je pense avis, que ça va être une déception. au box-office ou au film tout court? Les deux. Wow, on verra. L'autre film qui peut avoir sa chance de finir premier au box-office de l'année 2020. Après, il faudrait une vue d'ensemble un peu plus poussée que ça, mais il faut citer James Bond. Alors, pas en premier, mais il faut le citer quand même, parce que les derniers James Bond ont bien marché, alors celui-là peut vraiment cartonner. Et l'autre, c'est Fast and Furious 9. S'il sort réellement en 2020 comme c'est annoncé, alors là pour l'instant on n'a rien, hein. On a des infos, on sait qu'ils s'engueulent tous, mais on n'a pas de bande-annonce et tout. Le film est quand même annoncé pour fin avril, mai, donc il faudrait qu'il se dépêche, mais ça pourrait quand même être Fast and Furious. Si tu regardes un peu le box-office de ces dernières années, globalement t'as du Marvel, t'as du Star Wars, t'as du Fast and Furious, du Jurassic World aux premières places, quoi. Donc voilà. Et alors, l'impact de Disney+. L'impact de Disney+, ça va pas se jouer là maintenant tout de suite sur 2020, mais ça en aura sur la suite. C'est-à-dire que c'est grâce... Ça me permet aussi de dire que pour moi, un des possibles méga succès de l'année, c'est Dune. Mais non, mais c'est sûr que non. Mais non, mais Dune, ça sera un succès confidentiel. Ah Non, vraiment. Regarde Blade Runner. Mais non, mais justement, c'est pas la même. T'es sûr? Ah, mais je suis sûr que Denis Villeneuve, là, Dune, il va en en faire un blockbuster sacré de ouf. film, et en même temps, ça va être un film qui a un potentiel de blockbuster. Est-ce que c'est un prototype? Je pense que c'est une tentative de faire un Seigneur des Anneaux voilà, spatial. c'est ce que j'allais te demander. Donc si pour toi, ça peut être un Seigneur des Anneaux-like. Le cast et le réalisateur fait que c'est possible. Je sais pas Le si ça le sujet. sera. Ah ouais. Bon, bah écoute, alors... Ok, misons sur Dune, j'y crois pas trop, mais misons sur Dune. Donc je disais Tu feras Disney+. du surf sur des vers géants plus tard. Sur Disney+, nous avons... Donc je disais, ça ne va pas impacter l'année 2020. Ça impactera plus tard. Pourquoi? Parce que imaginons que des séries Star Wars débarquent sur Disney+, et que Mandalorian continue d'avoir bonne presse, que la série Obi-Wan et tout arrive pas trop tard, ça va avoir un impact très positif sur la saga Star Wars. Ça va permettre de gommer ce qui n'a pas été dans l'imaginaire collectif sur les précédentes trilogies. Sur la précédente trilogie. Donc ça, c'est sur Star Wars. Après, Mais si... comment on peut se planter sur Obi-Wan? Pourquoi il se planterait pas sur Obi-Wan? Non, Comment est-ce qu'on peut se planter sur une trilogie avec Luke Skywalker, Han Solo et Leia? Oui, mais là, c'est un personnage qui est vraiment aimé, un acteur qui est aimé, qui est un bon acteur. Ah ouais, mais s'il n'y a pas qui d'histoire... contrôle plutôt très bien ses films. La Force. Non, aussi. ses films, ses projets, même quand il fait des trucs qui sont pas des gros succès, c'est jamais des mauvais films. Bon, il a déjà fait des mauvais films. Trainspotting. Non, et donc, très concrètement, sur un format qui pourrait être proche du Mandalorian de 30 minutes ou un truc comme ça, qui a du coup peu de chances d'ennuyer. Non, mais je suis pas en train de dire En plus, il va y avoir tout l'amour des fans de Star Wars. Mais oui, détestent non, mais je le pense que 9 Obi-Wan qui sera va un carton. arriver.
Ils peuvent le planter, hein, c'est comme tout. Hein. Non, ça s'appellera pas Obi-Wan, ça s'appellera Kenobi. Et donc voilà, donc je disais, ça pourrait avoir un impact sur Star Wars. Il peut péter les plombs, brûler des villes. Il peut y avoir un problème dans la série. Les séries Marvel de Disney Plus sont elles aussi ancrées dans le MCU et auront un rôle très important. On peut imaginer que l'arrivée d'MS Marvel dans sa série et qu'ensuite, ils l'ont dit, elle allait arriver en film, ça peut aussi avoir de Miss Marvel, Kamala Khan, ça peut aussi avoir du succès au cinéma. Et alors, si on imagine l'avenir de Disney dans les années à venir, moi je vais vous dire les films que je pense dans les années à venir vont être des gros cartons du côté de Disney. Je me permets juste de rajouter un truc. Vas-y. C'est qu'en fait Disney Plus, chez nous, ça va être que un concurrent de Netflix. Mais aux US, c'est un abonnement. Il y a Disney Plus, je sais plus comment il l'appelle, qui a Disney Plus, avec tous les films et séries, mais qui a aussi tout ESPN avec tous les abonnements pour regarder les matchs, etc., etc. Et du coup, imaginez qu'à chaque fois qu'il y a une compétition majeure de sport américain, donc la NBA forcément, mais aussi la NFL, et donc en gros tous ces trucs-là qui font vraiment beaucoup d'audience, dès qu'il y a une finale, il y a plein d'Américains qui vont prendre l'abonnement et qui vont, ils vont arriver sur toutes les séries, etc. etc. C'est un moyen pour aller chercher du public qui est quand même colossal. Là, on parlait de salles. Je parlais pas de Disney+. Moi, je pense que l'année 2020, c'est l'année Disney+. Donc le succès Disney sera sur télé. Et si le calendrier a l'air aussi léger, entre guillemets, au niveau sortie cinématographique, c'est que la priorité sur 2020, pour moi, c'est Disney+, pour Disney. Mais donc je parlais d'avenir de plus tard. Voici les films que je pense pourraient être des gros cartons, c'est-à-dire des cartons à 1 milliard, 1,5 milliard. Vous allez me dire, vous parlez que de Disney dans cette vidéo. Bah oui, c'est le sujet. Donc t'es prêt pour les propositions ? En film dessin animé, le seul qui, à mon sens, pourrait sortir et faire mal, c'est Réponse 2. Le premier, bonne presse, il était très chouette. Il y a des personnages qui sont marrants. Le caméléon, Maximus, etc. Réponse 2. S'il l'annonce, carton. C'est milliard, c'est sûr. Non, mais c'est le milliard. C'est milliard. C'est milliard. C'est milliard. Adaptation live, c'est beaucoup plus compliqué. L'adaptation live qui, à mon sens, pourrait marcher, si t'en vois. Moi, pour moi, les 101 Dalmatiens, ça sera sur Disney+. En sortie ciné d'adaptation live, La Reine des Neiges, en live. Ça cartonnera. Mais sinon, non, j'en vois pas trop. Hein. T'en vois, toi ? Parce que là, ils ont fait les plus gros. Là. Ils ont fait Aladdin, ils ont fait Le Roi Lion, La Petite Sirène sans Les Aristochats, c'est bien Disney ? Ouais, mais tout le monde s'en fout, les Aristochats. Les Aristochats, en vrai, avec tous les petits chats qui font ça et tout, mais il y a Internet qui explose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais pas autant que Le Roi Lion. Non, moi, je vois bien La Reine des Neiges. Non, j'en vois pas d'autres. Après, il faut bien voir que La Reine des Neiges, ils n'ont pas d'urgence. Hein. Les autres œuvres, ils avaient des urgences. Ouais, bien sûr. Pour faire d'un point de vue contractuel les films, là, c'est pas le cas. Non, j'en vois pas. T'en vois, toi ? T'en vois, Daniel ? Pirates des Caraïbes, peut-être en live. Un vrai sans trucage, avec des poulpes, des petits poulpes qui filment dans des mardeaux. Ou alors, ils pourraient faire leur film en grand classique Disney. Et donc faire Pirates des Caraïbes en dessin animé, etc. Ou ils pourraient faire un dessin animé adapté de l'adaptation live. Ils vont nous refaire Le Roi Lion en dessin animé adapté. Mais leur génie marketing ne s'arrêtera donc jamais. Donc voilà, au niveau de Star Wars, là on peut pas en parler pour l'instant. Au niveau des films du MCU, pour moi le prochain gros succès c'est Thor Love and Thunder, Black Panther 2. C'est sûr, ça cartonnera beaucoup. Black Panther 2, il va s'asseoir sur tout le monde. Là. Ouais, mais je pense que Thor aussi. Franchement, Thor Love and Thunder, ça va cartonner. T'avais un gros truc, mais je pense que des deux, notre ami la Panthère Noire va lui casser la tête. Oui, je pense aussi. Donc voilà. Et alors ça, c'est du côté du MCU et du côté des films. Pour moi, on n'a pas cité. Hein ? Ah, mais tu t'arrêtes là. Faut pas que tu t'arrêtes là. Sur le MCU. Dans les films du MCU qui vont tout cartonner, c'est la première fois qu'ils vont annoncer un. Mais non, mais là, tu vas trop loin. Mais oui, mais tu vas trop loin dans le futur. Mais non, pour moi, il y a un 4 Fantastique dans 5 ans, c'est pas dingue. Hein. Mais oui, mais c'est dans 5 ans. Là, je te parlais dans les 2-3 ans à venir. Ah, tu changes tout. Et dans les 2-3 ans à venir, pour moi, le très gros carton de Disney qui est déjà écrit, et il y a déjà des articles qui en parlent de son futur carton, et il y a même le réalisateur qui a dit Endgame.
Je vais m'asseoir dessus tranquillou bilou. C'est Avatar 2. Avatar 2. Alors James Cameron a dit qu'il allait battre le box-office de Avengers Endgame. Il a l'air très confiant, James. Et on en a déjà parlé en vidéo de ça. Ou c'est non, alors j'ai eu la conversation avec d'autres personnes. Non, mais on en a parlé tous les deux au téléphone. Ouais, de ce qu'on avait dit sur Titanic à l'époque. Qu'en fait, il fallait faire attention à ce que James Cameron, à chaque fois, on dit bah non, box-office, t'es fou. Bah, c'est surtout que Et Titanic, qu'à chaque quand fois, il est sorti, il submerge. quand Titanic est sorti, tout le monde a dit que le studio qui avait sorti Titanic et James Cameron était fini après Titanic parce que le film allait être un. Mais si, on l'a déjà dit, parce que j'avais fait la blague. J'avais dit, mais si, on en a parlé en vidéo. Mais tu me l'as fait en vrai. Mais non, je crois qu'on l'a fait en vidéo parce que je l'ai fait Ah, la blague du Et naufrage. je l'avais fait en plus, en Ah vrai, ouais. en plus de la vidéo. On revit. Oh non, mais c'est Inception, mec. C'est Inception. C'est infernal, surtout. Non, non, c'est Inception qui a un très bon scénario et ceux qui ont vu les autres vidéos de la chaîne comprendront pourquoi je dis ça. Bref, Avatar 2, à mon sens, sera un gros carton. Voilà. Ouais. Mais là, vraiment. Moi, pour moi, le plus gros pari de On tout est ce qu'on vient vraiment de dire, une c'est grosse- Avatar 2. Hein. Ouais. Faut bien avoir conscience, hein, parce qu'il y a eu un four Star Wars 8-9. Si Avatar 2 c'est un échec alors qu'ils ont déjà tourné jusqu'au 5, c'est vraiment dur. Hein. Ah oui, ça sera dur. Là, ce serait Non, vraiment non, un là, gros c'est accident le gros industriel. pari. Mais après, c'est James Cameron. James Cameron, il est arrivé avec son Titanic, il a dit ouais, faites-moi confiance. Moi, en Laissez-moi fait- un peu de place, je vais le garer sur le parking. Tout le monde lui a dit ouais, ça rentrera pas, boum. Non mais alors, Plus gros le succès de truc c'est l'histoire. que Il refait la on- même avec on Avatar. peut pas retirer la confiance à des mecs qui ont prouvé qu'ils avaient le talent de faire des films comme Terminator 2, etc. Mais fondamentalement, et puis la technicité pour faire un Titanic. Et puis il a gouverné la Grande-Bretagne aussi. Mais le truc... Ah non, c'est David Cameron. ça. Le truc, c'est que fondamentalement, il faut quand même faire attention parce que tous ces créateurs, tous ces réalisateurs, tous les créatifs, il y a un moment, en fait, ils arrivent et ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Tu vois, souvent on dit les meilleures œuvres, les plus intéressantes, c'est les premières œuvres. Et en fait, James Cameron, ça fait longtemps qu'il est concentré que sur peu de projets. Alors on va me dire oui, mais il était producteur de ci, producteur de ça, mais c'est très loin de la prise de temps et de réflexion que est la réalisation de son propre film. Et James Cameron, moi sur Avatar 1, j'avais pas trouvé que la créativité nous étouffait, quoi. Donc 2, 3, et puis en fait il a déjà donné ses pistes qui sont que c'est toute la planète, qu'il y a un écosystème, En même temps, et il peut et faire les des fonds histoires. marins, etc. Non, mais hein. il peut faire des histoires sur Avatar 2, 3, 4. Il y a eu plusieurs suites à Pocahontas, il peut s'en inspirer. Ouais, jusqu'au bout où elle devient une prostituée et tout. Mais J'ai pas vu cette version-là, moi. c'est la version historique. Non, mais je parle de chez Disney. Voilà. Et enfin bref, et donc tout ça pour dire que pour moi, s'il y en a un qui est vraiment une prise de risque énorme, c'est Avatar. Parce que c'est pas parce que tu fais le Seigneur des Anneaux que le Hobbit est excellent. Et tu sais qu'un autre film qui pourrait devenir un futur gros succès de Disney, c'est James Bond. Tu veux me dire quoi? Et il y a des rumeurs qui parlent de rachat de la franchise James Bond par Disney. Ce qui serait pas totalement fou parce que du coup, il change de James Bond, change de. Ils de mettent rythme. Tom Holland. Tom Holland qui est partout. Hein. On le rappelle, hein, Tom Holland qui Tom est Holland partout, est hein, partout. en ce moment. Ouais. Ouais. Et il a été à l'Elysée. Ok. Bon, j'ai déjà fait sur James Cameron, David Cameron. On va le faire sur François Hollande, Tom Holland. Ouais, mais du coup, moi, je serais pas surpris si Dune est un. Moi, je repars sur ce qui m'intéresse. Sur Dune. C'est pas un si gros succès que ça parce que Villeneuve a fait une œuvre artistique qui parle pas à tout le monde, mais en même temps, c'est vraiment le truc qui a la capacité de soulever tout le box-office parce que il mettrait d'accord les fans de ciné, il mettrait d'accord les fans d'épique. Enfin, fondamentalement, je pense que Dune a vraiment les capacités. Et juste, je me permets de te refaire une remarque. On avait un petit peu abordé le sujet dans les séries, la vidéo 2020 sur les séries. Mais Est-ce là, que cette vidéo est sortie seulement sur la et Parce que que là, vous on découvrirez enregistre voilà, pour ou les fêtes. découvrirez pas, nous ne savons pas, mystère. Et donc en fait, le truc c'est que là, on est dans un temps incroyable de l'adaptation. Toutes les œuvres littéraires importantes sont adaptées. On a même commencé à regarder du côté des animes avec Alita, etc.
même Miette, le livre de Loana, pourrait être adapté en série télé. Et donc fondamentalement, il y a ces titans qui sont en train d'apparaître, sur lesquels ils misent énormément sur des adaptations, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même encore des studios qui ont la capacité d'aller mettre un budget sur une grande idée, sur un premier film, avec un regroupement d'acteurs, et ça c'est pas annoncé aussitôt que ne l'est des grosses productions à la Disney qui ont déjà un planning sur 5 ans, et donc faut pas oublier que le cinéma est aussi fait de plein de ces succès surprises. Oui, bien sûr, et, Joker, cette année. Et que 2020 ne fera pas exception à la règle. Oui, il y aura des succès qu'on n'attendait pas. Oui, non, mais là on était focus sur Disney, donc mais oui, si tu prends le box-office en général, tu peux pas savoir quels vont être les succès. Mais tu es trop attaché Top Gun peut être un carton, pognon. tu vois, bon, tu crois moyen, mais non, parce que là j'ai Top Gun sous les yeux, c'est pour ça, mais. Ouais, en tout cas encore une année cinéma qui va être intéressante, même si je pense que l'intérêt et la merveille du cinéma est un peu en train de se déplacer sur les plateformes. Un Irishman qui sort sur Netflix en direct, etc. C'est des choses qu'on n'attendait pas du tout, enfin très très peu en tout cas. Il y a une vidéo sur la chaîne, alors elle est peut-être sortie, peut-être pas encore sortie, on s'y perd un peu avec nos enregistrements des fêtes. C'est sur allons-nous vers un âge d'or du cinéma et des séries, on vous invite à la regarder. Si elle est sortie. Et on vous invite à l'attendre, qu'elle sorte sinon. Des bisous, merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bientôt, ciao ciao. Ciao.